Il y a vraiment une séparation. Vous venez de la Villeneuve, vous allez être très mal vu par des personnes qui vivent, par exemple, à Victor Hugo ou dans d'autres quartiers, quoi. C'est clair. Après, après c'est qu'une question d'image, je pense. C'est tout. Après les Jeux olympiques de 1968, la municipalité de Grenoble a lancé un projet immobilier autour du village olympique et de la zone agricole au sud de Grenoble. Le projet a été baptisé La Villeneuve. Il s'agissait d'une importante expérience sociale. On m'a dit à propos de la Villeneuve, je dirais oui que ma grand-mère dit de ne pas y marcher la nuit, mais à part ça, rien vraiment de particulier. Enfin franchement, j'en ai pas tellement entendu parler au final. Bah, à propos du quartier, j'ai beaucoup de, pas forcément des bonnes choses. C'est un quartier qui craint, qui s'est un peu dégradé depuis sa construction. Et c'est pas forcément, on n'est pas trop à l'aise quand on y va, surtout la nuit et tout ça. Donc ça a une mauvaise réputation hors de Grenoble et dans Grenoble aussi. C'est vrai que je pense que maintenant ça s'est amélioré, mais passé un temps, c'était quand même assez un petit peu chaud parce que il y avait beaucoup de problèmes et j'ai connu des gens qui habitaient là-bas et qui sont au début ils étaient contents, puis après ils ont quitté, sont partis parce que il y a une question d'insécurité, question de bruit, question de mal, quoi, enfin. Donc le village olympique, je connais très peu parce que j'y vais jamais, parce que ça a une réputation épouvantable. Par contre, j'y suis parfois allée pour acheter des choses via le Bon Coin. Et j'ai été hyper surprise. J'y suis allée 2 fois. J'ai été hyper surprise parce que de l'extérieur, c'est minable. Notamment juste derrière sur cette espèce de grande dalle, c'est minable. Les immeubles sont à moitié cassés, etc. Et quand on rentre, c'est nickel et les appartements sont impeccables. Bah moi c'est un ressenti que j'ai. Moi je j'ai pas peur d'aller à la Villeneuve, mais c'est effectivement un ressenti que j'ai chez beaucoup de personnes, qu'ils ont peur, qu'il y a une espèce de diabolisation un peu de cette banlieue, ouais. Oui, je dirais à peu près la même chose, en effet. Et c'est vrai qu'on dit souvent, on parle souvent de Villeneuve en des termes peu flatteurs. Euh, et du coup, c'est une image assez négative. Enfin, le quartier a une image assez négative. Et qui est un quartier très pauvre finalement, où il n'y a pas forcément beaucoup de services, je pense. Et même si je le connais finalement pas si bien que ça, parce que j'habite pas vraiment près de Villeneuve. Mais je pense que de ce point de vue-là, du coup, ça attire pas les personnes qui n'habitent pas dans le quartier. Bah, Grenoble, je pense que c'est une ville où les gens ont peur. Moi, personnellement, j'ai voyagé un peu à l'étranger. La peur, dans certains pays, les gens, ils font pas cas, quoi. Et moi, je pense qu'en France ou dans d'autres pays européens, les gens ont beaucoup peur. Bon, avec ce qui s'est passé, c'est vrai que bon, voilà, quoi. Mais je pense que après, c'est personnel et voilà, quoi. Je pense qu'il y a une séparation importante entre les gens qui vivent en banlieue et ceux qui vivent en centre-ville. Moi je peux le voir par exemple à l'hôpital, on voit même facilement des gens qui vont dire ouais j'habite à Échoir, machin, qui sont peut-être un peu plus exclus en fait. Ça, on le voit tout de suite, des gens les disparités. Le fait de vivre en HLM comme ça dans des tours, etc., forcément ça crée un esprit de communauté et qu'ils n'ont pas forcément envie d'en sortir parce que je pense que la faute vient aussi un peu des deux côtés parce les gens du centre-ville n'ont pas forcément envie de les accueillir et eux ils n'ont pas forcément non plus envie de s'intégrer et que après je sais pas comment faudrait pour changer ça parce que je pense que c'est pas une solution durable et que après c'est difficile de trouver des solutions comme ça. Je suis pas politicien, je suis pas mais c'est vrai qu'il faudrait creuser la question pour arriver à quelque chose de plus uniforme. Je pense que ce serait la solution. Moi, je pense quand même c'est quand même un quartier extraordinaire, avec tous les commerces qu'il y a, avec c'est formidable. Il y a tout ce qu'on veut là-bas. Et quelqu'un qui habite là-bas, il n'a même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il y a tout à côté, tout à proximité. Il y a des gens, ils vivent dans la peur, mais ils sont conditionnés. C'est l'image qu'on leur renvoie, hein. Ils regardent la télé.
Ils regardent des reportages, ils voient les choses, je sais pas, à leur manière. Disons que l'image que donne la télévision de Villeneuve, c'est toujours le mauvais quartier. Elle ne montre que les mauvaises choses. Elle ne montre pas, par exemple, certaines associations qui font du bien à la Villeneuve. Après, c'est sûr que si vous regardez que des émissions qui vous disent ouais, ça brûle, ça casse, vous allez en avoir une mauvaise impression. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des problèmes à la Villeneuve, mais je pense pas qu'il y ait que des casseurs là-bas. Bah, ils s'arrêtent à l'image du quartier qu'ils en ont, qui est forcément négatif, mais bon, de toute façon, à côté, il y a Carrefour, donc ils y vont quand même. Voilà. Cette perception doit être justement, je pense que ça doit être, banni. Mais justement à travers des médias, à travers simplement, on peut organiser des ateliers pour pouvoir informer des gens que, en fait, si on vit ensemble, vivre ensemble, c'est en même temps vivre dans les cités, vivre dans certains centres-villes et organiser des rencontres entre des gens pour pouvoir, ceux qui sont à la Villeneuve, venir aussi en ville voir ce qui se passe et ceux qui sont en ville voir aussi ce qui se passe à la Villeneuve. Moi, je me rends compte que finalement, il faut vraiment beaucoup d'informations par rapport à ça.